Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. Les pièces de ma collection, il y en a de moins en moins à vous présenter les amis. Ça fait déjà plus de 3 ans que je vous présente mes pièces à raison de 2 vidéos par mois. Donc on arrive peu à peu au bout. Mais on avait, je le dis chaque fois, on a bien fait les choses puisque on en garde ici une très très belle. Hein. Oui. Elle t'a toujours plu, hein? Depuis le premier jour. Comme la tête d'alien derrière toi. Ouais, exactement. Une pièce qui nous vient de chez NECA. Alors, j'ai été un peu fainéant pour la vidéo, je vous avouerai. Vous savez, c'est le Ciné Club du vendredi. On enregistre que le vendredi, sauf exception. Mais faut vraiment que ça soit une exception. Nous, c'est le vendredi. Et bon, ben là, on a fini le boulot et tout. J'ai oublié la boîte. Bon, on vous laisse une photo de la boîte. Côté, ouais. Rien de spécial dans la boîte, hein, c'est une boîte vitrine. Vitrine, exactement. Hein, ouais. Ça fait, je le dis toujours, un peu toys, hein, donc pas grand chose. Quoique pour moi, elle fait pas du tout toys. Ouais, voilà, mais moi j'appelle toujours ça, c'est boîte vitrine, ça fait un peu toys. Ouais, c'est packaging, fait plutôt toys. Voilà, ça fait NECA, quoi. Ça fait NECA. Et justement, il en est question de NECA, c'est une pièce de chez NECA, échelle 1/4. Automate puisque elle a du son, hein, on va le dire comme ça, oui. Avec certaines répliques du film. Effet sonore, ouais. Vous l'avez reconnu bien sûr, Hannibal Lecter, Le silence des agneaux sous les traits d'Anthony Hopkins. Hein. Donc je propose de vous envoyer une petite vidéo promo sur la pièce ou sur le personnage. Andrés, tu vas nous trouver ça? Si je trouve évidemment, sinon j'en créerai vite fait un. Ouais. Voilà. Le temps de faire la transition, les amis, vous savez très bien. Voilà, on se retrouve juste derrière. On vous présente à ce moment-là la pièce en gros plan et bien sûr on donne les points forts et les points faibles. Et ce n'est pas tout puisque pour une fois on va faire une petite comparaison avec, même si elles sont odieuses les comparaisons, hein, avec une pièce identique. Il y a quand même quelques petites différences, ouais. Hein, mais de chez Blitzway. Alors donc passionnant tout ça. Hein. Allez, envoie la sauce. À tout de suite. Voilà. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. He once told me that whenever feasible, he preferred to eat the rude. Free-range rude, he called them. I guess you wish now you had fed the rest of me to the dogs. No, Mason. No, I much prefer you the way you are. People don't always tell you what they're thinking. They just see to what you don't advance in life. I do admire your courage. Oh! I think I'll eat your heart. Yeah. That was good. I'm giving very serious thought to eating your wife. We live in a primitive time, don't we, Will? Neither savage nor wise. Half measures are the curse of it. Any rational society would either kill me or put me to some use. This is really gonna hurt. Would you ever say to me, stop? If you loved me, you'd stop. Not in 1,000 years. That's my girl. Ta-ta. H. Ok. Bon bah Andrés, avant toute chose, tu vas peut-être faire ton petit montage vidéo, ouais, question... Comme ça, partager la vidéo, enfin, ouais. Partager le personnage, ouais, avec nos amis. Que nos amis sachent de quoi on cause. Ouais, hein.
Et on se retrouve, voilà, et on se retrouve juste derrière ce superbe montage. Je sais que tu vas encore prendre ton pied, je le sais parce que tu adores la pièce. Ouais, j'adore la pièce. On se retrouve juste derrière pour les points forts, les points faibles, et cette Comparaison, versus. ouais, ce versus, comme dit Andrés, avec Blitzway. On y va? À tout de suite.
Ok, bon ben maintenant c'est à nous de la regarder. de la regarder, bien que toi, hein. J'ai déjà scruté depuis le temps. Hein. Alors, on commence avec les points forts. Je le dis toujours, si je l'ai, c'est pour ça. Le Silence des agneaux, c'est une perle. Imaginez de réaliser une pièce sur ce monument, ben, c'est toujours un régal. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi la pièce en question. Ouais, surtout la mise en scène. Mythique quoi, Ouais, mythique. exactement. Dans le film, tout le monde l'a. C'est même devenu un fun fact, enfin, un truc que tout le monde connaît. On a déjà vu ça lors de nos conventions. Exactement, tu vois. Mais Les cosplays. Les cosplays, on n'en a pas encore vu avec un gars qui arrive. Avec un chariot, non. Ouais, eh ben, tu t'imagines, moi j'avais eu l'idée, tu te rappelles quand on voulait mettre Michou sur un diable, on va l'amener avec la muselière, le pantalon orange. Ouais, ça pourrait fonctionner, c'est mine de rien. Je sais pas si enfin ouais, il y a pas si longtemps à la Comic-Con, enfin c'est un petit groupe là que je vois les gens qui se déguisent en Hellraiser, la nonne, là, ils pourraient nous rajouter ça, hein, un gars. Le gars qui enchaîné, arrive en ouais, diable, c'est ça. magnifique quoi. Génial, ouais. Magnifique. Donc la pose, génial, l'idée bien sûr, la ouais, licence, le Seigneur, non, le Silence des agneaux. Des agneaux. La taille. La taille échelle un quart. Moi, personnellement, c'est mon échelle favorite dans les personnages. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est juste ce qu'il faut. Bien sûr, comment ne pas le citer, hein, plus, hein, parce que bon, ben, même si je l'utilise pas beaucoup, mais... Attendez, je vais enlever mon micro. Ouais. Mais ça, vas-y, mets-le là. Ouais. Good evening, Clarice. Ouais, voilà, maintenant. The census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Ouais, donc Les répliques. je l'éteins parce que sinon il va plus vouloir arrêter. Donc les fameuses répliques du film. Un plus aussi, j'ai envie de le dire, et ça on peut donner que ce point positif qu'après autant d'années, c'est une pièce qui date, Andrés, de 2007, à ce que j'ai lu. 2007. Maintenant, si je me suis trompé en année, vous l'avez là, mais c'est 2007. On est en 2024, tu me croiras pas, je n'ai pas souvenir d'avoir changé les piles une seule fois de ce personnage. Non seulement il fonctionne, ça s'est pas oxydé, franchement du bon matos. Eh ben, c'est pas rien, ça. Ouais. C'est... Niveau peinture, formidable, hein. Comme au premier jour, vraiment superbe. J'aime beaucoup les godasses. Toi, je ne sais pas, Andrés, les chaussures, c'est une belle réplique, hein. Voilà, je pense que il y a que du positif en soi dans cette pièce, et je parie. Moi, je trouve qu'il y a quand même aussi un peu de négatif. Qui ne l'était pas. En fait, c'est du négatif pour ce qu'elle vaut vraiment maintenant, quoi. Okay. Hein, déjà ici, les roues, tu vois. Elle bouge pas. Elle bouge pas. Non, tu vois. Okay, les roues ne bougent pas. C'est du plastique, bien entendu, hein, comme très souvent chez NECA. Mais point négatif, pour moi personnellement, c'est le visage du célèbre Anthony Hopkins. On reconnaît Hannibal Lecter avec son masque. On ne reconnaît pas vraiment pour moi, même si peut-être chez vous dans la caméra ça donne autre chose. Mais bon, c'est une figurine à placer uniquement et exclusivement avec son masque. Après, c'est chouette de savoir qu'il y a désolé, je te coupe. Hein. De toute façon, c'est la scène. Il doit avoir le masque. Tu peux pas mettre la scène comme ça sans le masque, sans rien, quoi. Il doit être pour moi, il doit être comme ça, quoi. Après, si je suis honnête avec vous, les amis, je viens de découvrir après presque 20 ans que le masque est amovible, donc je viens de découvrir son visage. Donc voilà, au moment où Andrés faisait le montage, Joachim, ça bouge. Je dis c'est pas possible quoi. Donc voilà. Sinon, à part ça, Andrés, le prix forcément à l'époque extraordinaire. À l'époque en 2017, tu me dis 2007. Ouais, c'est ça. Le prix, bien sûr, à l'époque en 2007, c'était assez cher pour l'époque, hein. Mais on frôlait les 200 € si mes souvenirs sont bons. Ok. Hein, c'était déjà pas donné, hein, pour l'époque. C'est pas donné, ouais. Hein, c'était pour du NECA à l'époque. Je me souviens.
bien, c'était une collection qu'ils avaient fait, enfin une collection en tout cas. Oui. Ici sur la chaîne, vous avez vu déjà Gandalf, hein, qui est extraordinaire aussi. Hein. Et Édouard Romain d'Argent. Édouard Romain d'Argent également était de cette collection-là. Je pense qu'ils avaient également fait de mémoire Hellraiser. Hellraiser, Halloween. Ouais, c'est possible. Ils en avaient fait quelques-uns. Jason. Ouais, toute la saga horreur, on va dire. Ouais, ils en avaient vraiment fait quelques-uns. Je me demande même s'ils avaient pas fait un Freddy. Je sais pas. Freddy aussi, oui. Je le pense. C'est exact. Vous avez ici une photo avec toute la gamme qui est sortie. Donc vraiment bien fait. Et puis ici, bon, c'est ça, c'est le seul point négatif parce que quand on voit, et on la voit ici en face de nous, hein, vous ne la voyez pas forcément, mais quand on voit le visage de Gandalf, il est vraiment, franchement, beaucoup mieux réussi. Très bien réussi. Quand on voit le visage d'Édouard, aussi, c'est une pure réussite. Et ici, ben, on est un peu resté sur notre fin. Ben, si vous permettez, les amis, on va encore une fois bien le regarder. Hein, bien visualisé, question de... Mais là, lors de l'enregistrement, Andrés, moi, j'étais un peu déçu, même si j'étais quand même content de savoir qu'on savait l'enlever. Oh ouais. Attends. Je sais pas, la structure osseuse a l'air un peu bizarre. Non, franchement, niveau visage, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Pas encore, franchement, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, et je dirais même, c'est même l'une des seules qu'ils ont raté à l'époque. Après qu'Aslantienne, le visage serait parfait. Je le mettrais quand même avec sa fameuse muselière, même si il y a vraiment moyen, si le visage était vraiment bien réussi, de retirer le masque, de le mettre ici au pied. Et voilà quoi. Mais bon, voilà, c'est, je pense, le gros point négatif, mais qui est quand même sauvé de par le fait que cette pièce a le masque. Donc, on reconnaît parfaitement le personnage. Hannibal Lecter, mais pas vraiment Anthony Hopkins. Bon, bah on va finir par un petit versus, hein, comme dit Andrés, une petite comparaison avec Blitzway. Et c'est bien de le faire de temps en temps, parce que bon, bah c'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Mais il faut être honnête, il y a pas photo. Je sais que les NECA sont des pièces assez sympas, hein, faut dire ce qui est. Mais après, il y a un aboutissement, il y a un travail chez Blitzway. Après, vous me direz, c'est quand même 3 fois le prix parce que lors de la sortie, la Blitzway, on vous demandait 600 euros, près de 600 euros. Pour une pièce en PVC, si je ne m'abuse, ben oui, bien sûr, en PVC, puisqu'elle est amovible aussi. Vous avez les photos ici à côté. Mais voyez les photos et regardez, par exemple, on peut commencer par comparer les deux sculptes, hein, c'est-à-dire les deux visages. Il y a vraiment aucune photo. Les vêtements en tissu, la possibilité également de bouger la tête. Bon, ici, vous me direz, légèrement. Vous savez également la bouger. Hein, ça fait quand même un peu son charme. Mais l'autre, mais bon, de l'autre côté, c'est le dégager de la. Vous savez le sortir du chariot. Du chariot. Vous savez bouger également le chariot. Non, franchement, le chariot a l'air un peu plus quali que celui que tu as là. Il y a pas photo entre les deux. Je le dis parce que simplement certaines fois on dit ouais, finalement la NECA n'a rien à envier aux autres. Si on est un tant soit peu méticuleux et qu'on veut vraiment quelque chose de très abouti, ben ouais, forcément faut sauter dessus. Faut savoir que moi, au moment où j'ai acheté cette pièce-là, la Blitzway n'existait pas. Maintenant, quand je vois la Blitzway, évidemment, il n'y a pas photo. Est-ce que je remplacerai cette pièce-là par la Blitzway? Oui, si on me l'offre. Si on me l'offre, parce que 600 euros pour... Écoute, 600 euros à la sortie. Maintenant, je sais pas vraiment ce qu'elle vaut, puisque depuis lors, c'est fini. À souligner qu'il y a eu un autre Hannibal Lecter qui était sorti sur Blitzway et qui lui aussi avait un problème, puisque si mes souvenirs sont bons, hein, voyez l'image, lorsqu'il est assis, ses pieds ne touchaient pas le sol. Mais c'était une pièce aussi qui m'avait assez plu à l'époque, mais vachement refroidi de par le prix. Donc voilà, il faut tout voir. Ici, bien sûr, il y a un petit plus par rapport à l'autre. Il y a 2 petits plus, hein. La taille échelle 1/4 et puis ces voix préenregistrées, ce côté sonore, effet sonore et voix magnifique. C'est un truc
que tu retrouves pas dans la dans la Blitzway. Ça fait, pour moi, ça fait la différence quand même là. C'est un gadget, hein. Tu vas pas appuyer tout le temps. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est chouette. bien C'est chouette. avec les voix originales quelques petites répliques. Ouais. On avait ça dans la NECA de chez l'Exorciste. Mais dans toutes les éditions NECA, ils avaient fait ça pour Gandalf, Icos aussi. Edouard, il bouge carrément. à défaut de parler, faut dire qu'il parlait pas beaucoup dans le film non plus. Il bouge les mains, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Barre de recherche Ciné Club du vendredi, marqué Gandalf, vous tomberez dessus. NECA, Édouard Romain d'Argent, c'est la troisième pièce qu'on vous présente ici du même genre. Et bon, c'est peut-être la moins aboutie de par la réussite du sculpte, parce que pour les autres, c'était tout aussi bon quasiment. Ouais, non, c'était même impressionnant. Ouais, tout aussi bon que... Et bon, je te coupe 2 minutes. Et dans la saga de Seigneur des Anneaux, dans la NECA, il y a aussi Aragorn. Je pense qu'il y avait et Legolas, les deux. Donc ils étaient aussi, et je parlais aussi avec les voix et tout, très grande, ils ont fait une belle ligne de ces personnages de cinéma. Donc voilà, moi très satisfait de l'avoir dans ma collection, surtout qu'au moment où je l'ai acheté, la Blitzway n'existait pas, ça il faut en tenir compte aussi. Il faut le mettre. C'est une pièce qui, à l'époque, valait, je dis 200 €, peut-être je l'ai payé moi, je suis sûr que je ne l'ai pas payé plus, ça c'est clair. Maintenant, en tout cas, ce que je ne payerai pas, c'est le prix qu'elle vaut maintenant. Là, c'est un pur scandale. Andrés m'a montré là, on vous laisse même pas les coordonnées. Non, faut pas être fou non plus, je vous l'ai interdit. Payer 900 1000 € presque pour... Ils sont complètement fous de la tête, mais bon, tout ça pour dire que... Avec une boîte défoncée et tout ce qui va avec, j'ai rien compris à ça. C'est encore les spéculations des gens sur Internet et leur bazar. Tout ça pour dire que même les pièces de chez NECA, les pièces de chez NECA, elles ont toujours... Ils ont toujours la cote, quand même. C'est des pièces qui n'ont pas l'air comme ça. Ouais, et qui se refont. C'est de là, par exemple, ils ne le refont plus, quoi. Ouais, mais et qui prennent de la valeur. Et qui prennent de la valeur. Il y en a une autre que vous n'avez pas encore vue ici sur la chaîne. C'est une toute petite pièce NECA, donc tu vois vraiment le jouet, l'exorciste, la descente d'escalier. Oui, je vois. C'est pas plus grand que ma main. Non. Et quand on vous la présentera ici sur la chaîne, ça sera pour la saison prochaine. Quand vous verrez le prix que j'ai payé pour cette petite figurine plastique et ce qu'elle vaut maintenant, mais là aussi, le visage de la petite Regan était très 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 bien réussi. Ici, c'est vraiment dommage, ils l'ont franchement raté. Ils se sont dit avec le masque, on va pas trop chipper. Ouais, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, la scène du film, c'est cette scène-là, il faut qu'il ait le masque, c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Limite, comme tu aurais dit, si ça aurait été collé et tout, on aurait vu que du feu, quoi, tu vois. J'ai été persuadé pendant plus de 15 ans. Donc, ça s'invente pas, les amis, ça s'invente pas. Elle est arrivée ici à la maison, je l'ai directement posée là-bas, vous le verrez en fin de vidéo. Et je viens de découvrir aujourd'hui, parole d'honneur, 2 choses aussi fous que ça puisse vous paraître. 1, que le masque était amovible. 2, que sa tête bougeait. Je ne le savais pas. Voilà. C'est ce qui permet au Living Room de revoir nos pièces, quoi. Merci au Living Room et au Ciné Club. Quand je vous dis que j'ai l'impression de le redécouvrir, aujourd'hui avec cette pièce de chez NECA, ça a été vraiment le cas. Voilà. Likez si elle vous a bien plu. Commentez-la. Commentez-la. Dites-la nous si vous l'avez chez vous. Je sais que certains d'entre vous sont fans de chez NECA. Oui, et qui ont cette pièce. Je crois que Thierry l'a, je sais pas. Corrige-moi Thierry si c'est pas le cas, mais je crois que tu l'as, tu me l'as montré dans une photo, je pense. C'est une très belle pièce. Ouais. Commentez-la et bien sûr venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux et surtout pour ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui et qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous les amis. Voilà, on vous attend tous et toutes dans notre chaîne et espérons encore vous faire profiter pleinement des pièces de ma collection. Tu crois que j'en ai encore pour 1 an, André? Oh oui. Bon, allez, encore 1 an, donc voilà. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.